Bonjour à tous. Nous allons continuer notre exploration de l'accompagnement au travers d'un sujet un peu plus technique, à savoir les différentes relations d'aide. En fait, chaque rôle tenu par des personnes différentes auprès d'une personne malade ou en fin de vie, par exemple, est extrêmement important parce que si chacun est conscient de ses limites, tout ça va se vivre de façon très fluide. Je m'explique. Nous allons parler de la relation thérapeutique, de la relation psychothérapeutique, de la relation des bénévoles, d'accompagnement, mais également du type de relation pour les accompagnants spirituels et également pour les proches. Donc on va explorer ces différents types de relations afin d'être plus clair sur les différences, mais également sur la richesse de chaque rôle. Donc on va commencer par une relation que je n'ai pas citée d'ailleurs, c'est la relation de soutien, qui elle est centrée sur un problème. Il y a une difficulté qui est rencontrée par une personne, et là je suis au courant de sa difficulté et je vais la soutenir dans ce moment difficile. Par exemple, mon voisin est hospitalisé, il a un chat à domicile, je vais aller m'occuper du chat. Ça ne demande pas de compétences particulières, si ce n'est que d'être attentif, d'être conscient de l'autre et de ses besoins et de ses difficultés éventuellement. C'est une aide très ponctuelle qui demande essentiellement de la générosité et de l'attention à l'autre. Le deuxième type de relation que je vais aborder maintenant, c'est la relation thérapeutique. Et là, on voit tout de suite, on parle là, quand on parle de la relation thérapeutique, c'est tout ce qui concerne les professionnels de la santé. Quelle que soit la fonction, mais on voit bien que là, il s'agit d'un rôle particulier, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de se centrer sur la personne malade et bien évidemment sur sa pathologie, sa maladie. Là, au niveau des compétences, il faut forcément une formation particulière et il y a nécessité, dans la mesure du possible, d'avoir une intervision entre par exemple le médecin, les infirmiers, les infirmières, mais également les aides-soignantes, pour avoir une approche globale de la personne. Donc on est là dans une fonction qui est beaucoup plus exigeante, en ce sens qu'elle demande des compétences particulières. Il en est de même pour la troisième type de relation qui peuvent s'instaurer, savoir la relation psychothérapeutique, qui elle demande effectivement également une formation particulière, une expérience, pour la plupart du temps, de la thérapie envisagée, de la psychothérapie envisagée. Elle est centrée sur la relation entre le psy, pour faire court, parce que là, quand je parle de psychothérapeutique, c'est aussi bien les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes, et il y a pléthore de thérapies possibles, qui ont toutes leur singularité, leur richesse et qui répondent à des besoins singuliers par rapport aux personnes. Là, ça demande de la part de la personne qui est accompagnée la nécessité de faire le chemin, de demander à faire ce chemin-là. Donc c'est encore quelque chose qui est différent. Et là, il y a nécessité d'une supervision. Quand on est psy, il est important de participer à une supervision parce que ça permet de clarifier la justesse du propos. Un quatrième type de relation, c'est la relation d'accompagnant bénévole. Là, la relation est centrée sur l'autre, sur l'accompagné. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a surtout à être là, à être présent, être à l'écoute. Et il y a nécessité d'une formation. On ne devient pas bénévole d'accompagnant sans intégrer une association au sein duquel on est formé, au sein duquel la formation est continue pour la plupart du temps, et également qu'il y a un suivi spécifique au travers des groupes de parole. C'est une forme de supervision et en même temps une nécessité de relecture de ce qui s'est vécu et des traces qu'éventuellement ça laisse en nous. Donc là, on voit bien que c'est encore une relation différente. La troisième type, le cinquième, je pense. Le cinquième type de relation, c'est la relation spirituelle. Là, la relation est centrée sur une transcendance, quelle qu'elle soit, que ce soit un dieu, des dieux ou l'ultime, par exemple dans la voie bouddhique,
il y a là tout un... Pour que cette relation, cet accompagnement spirituel se passe, il y a nécessité que la personne qui accompagne ait réalisé une partie du chemin, ou compris, intégré, et le mettre en œuvre également. C'est-à-dire qu'il y a nécessité pour l'accompagnant spirituel, pardon, il y a nécessité d'être lui-même en chemin, à minima, ou d'avoir réalisé l'entièreté du chemin. Ça demande bien sûr des compétences, hein. Là on est tout à fait au clair avec ça, et ça demande, au moins dans l'idéal, une intervision, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec ses pairs, ce qui est expérimenté dans l'accompagnement spirituel. Et la dernière des relations d'aide auprès d'une personne vulnérable, c'est bien sûr la relation affective. Et cette relation-là a pour particularité d'être centrée sur l'histoire de vie, sur la relation elle-même, comment ça se vit entre les deux, comment ça se joue. Parce que là, on voit bien que nécessairement, il y a des enjeux singuliers dans ce type de relation. Ce n'est pas la relation la plus facile, et en même temps, c'est une de celles qui est également enrichissante. Parce qu'on chemine ensemble, alors que et l'accompagné et l'accompagnant est lui-même en souffrance. Soit parce que de voir celui ou celle qu'on aime souffrir ou s'approcher de la mort est pour soi-même une souffrance. Et là on voit bien qu'il y a des difficultés particulières. Notamment parce que dans la relation affective va se jouer d'autres relations. La relation de soutien est évidemment présente, c'est-à-dire donner un coup de main, répondre à des besoins ponctuels ou réguliers. Il y a également cette notion de soin, parce que bien souvent on participe aux soins corporels de la personne, ou même ne serait-ce qu'en donnant des médicaments, quand la personne est chez elle, ne serait-ce qu'en participant à la toilette, une aide à la toilette, tout ça ce sont des gestes qui sont faits par des soignants et qui là peuvent être faits par les proches quand la personne accompagnée est à domicile. Et bien évidemment, il y a de l'accompagnement, mais avec cette singularité que là, il y a un attachement qui est présent, et donc, de ce fait-là, la relation est très particulière. Et je mets l'accent sur l'attachement, parce que si, on voit bien que ces relations, ces 6 types de relations, ont un cadre assez précis. Maintenant, si en tant que soignant, je m'attache à la personne malade, je vais tomber dans une relation affective. Et là, on voit qu'il n'y a plus le même regard. Pareil pour le bénévole. S'il y a attachement avec la personne malade, on va retomber dans une relation affective. Et du coup, cette liberté que l'on avait en tant que bénévole, par exemple, cette liberté d'esprit, cette capacité à écouter qui est plus vaste que quand on est attaché à la personne, et on l'expérimente. On sait bien qu'il est beaucoup plus difficile d'écouter ses proches que d'écouter les inconnus. Et donc, on tombe là, on glisse d'une type de relation à l'autre, et on perd la richesse de la relation première. Donc c'est une invitation à un peu plus d'attention. Mais pour clarifier tout ça, et pour examiner ça de façon plus précise, dans les prochaines vidéos, dans les prochains épisodes, si on peut dire ça comme ça, on va explorer plus avant la relation pour les professionnels de la santé, la relation des bénévoles et la relation affective. Donc on va explorer ça plus avant. Je vais en rester là pour aujourd'hui. L'idée c'était de pointer les difficultés, les singularités, mais aussi les richesses de chaque rôle. Et chaque rôle a sa place pleine et entière. Bonne réflexion à tous et à bientôt.